Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire, celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Il va y arriver. Il est fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Nous, maman, allons entendre un petit cri qui va transpercer notre cœur, nous apaiser et nous rendre heureuses pour toujours. Même si nous avons déjà vécu ce bonheur, chaque naissance est unique. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloquez, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignantes qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Allez au sol. Inspirez, soufflez. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux, tout simplement. C'est magique, hein. C'est tous les jours de nouvelles aventures. Il y a la Coupe du Monde, il y a un match à 16h. Donc vous casse dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. Nous portons notre bébé pendant 9 mois. Nous avons le temps de le sentir vivre et grandir en nous. Un lien secret entre nous. Mais qu'en est-il pour le père de notre enfant? Comment trouver sa place dans ce moment où tout tourne autour de nous? Ils cachent leurs angoisses, nous bichonnent, veillent sur nous. Mais une chose est sûre, bientôt eux aussi doivent se préparer à entendre. Félicitations, vous êtes devenu papa. Je m'appelle Cynthia, j'ai 22 ans, j'attends mon premier enfant de Richard. Et coucou mon amour, je viens m'installer dans mon bidou. Mon papa là, mon fils, nous sommes à l'endroit là où nous nous sommes rencontrés avec son papa. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an, on se promenait, puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller lui parler. Donc j'ai été le voir et un coup de cheveux dans le vent. C'était vraiment le coup de foudre, très vite. C'est que j'en ai de la chance. Je pouvais très vite me passer d'elle. Il m'a pécho. C'est pour bientôt mon petit cœur, on va bientôt voir ta bouille. Au final, Richard m'a pratiquement que connue enceinte, quoi. Il m'a connue quelques mois, mais vraiment très court, quoi, avant la grossesse. Donc le pauvre supportait mes hormones. Et puis je suis quelqu'un de très chiante, hein. Donc, Ah oui, ça c'est clair. Ouais. De toute façon, la prochaine fois que t'es enceinte, on a dit je pars 9 mois, je prends 9 mois de vacances. Enfin. Tu penses qu'il va ressembler à qui? Plutôt papa ou plutôt maman? Je pense qu'il va y avoir un peu j'espère juste y avoir tes yeux. Oui, oh mon amour. On s'est fiancés quand même avant qu'il... Ouais, on a eu le temps de se fiancer avant d'apprendre ma grossesse. En 2 mois, en quelques mois de temps. Ouais, c'est dingue. Bon, ça va être la plus belle rencontre de notre vie. Hein. Ah bah oui. Après la nôtre, bien sûr. Le bonheur, c'est soit il arrive d'un coup, soit il met 10 piges à arriver. Nous, on n'a pas le temps. Il est arrivé direct.
Quand j'arrive à l'hôpital, je suis à 39 semaines pile poil. L'accouchement, ça me fait pas peur du tout. Je sais que je vais en chier, je m'y suis préparée. Donc de toute façon, voilà quoi, il faut y passer, il faut passer par là. On nous a ramené le lit gonflable, la pompe. C'est quand même la dernière nuit à deux, du coup c'est un peu chamboulé parce que moi je suis entre la douleur de voir Cynthia souffrir, d'avoir hâte qu'il arrive. Ça souffle pas de ouf. Hein. Ah, tu iras plus vite avec ta bouche. Je t'ai dit que ça allait être folklore. C'était ça. J'ai une chance que beaucoup de femmes n'ont pas, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un à mes côtés qui est très à l'écoute, qui est très attentif à mes besoins et surtout qui est là, tout simplement. C'est vrai que j'ai pratiquement tous les jours envie de lui dire merci d'être là, merci de m'épauler, merci de me soutenir et merci pour ce merveilleux cadeau que tu nous offres aussi, parce que sans lui, rien n'aurait été possible. Pas sans toi non plus. Ah oui, enfin l'un sans l'autre quoi. Donc, Oui. prends-en. Un petit pot, voilà. Pendant sa grossesse, je sais que j'étais un papa très présent parce qu'elle mérite vraiment quelqu'un de présent dans sa vie au quotidien. Je suis contente, tu vas être juste à côté de moi. Ça va me faire bizarre de pas dormir avec toi. Tu le sens, hein? Ouais. Du coup, tu vas dormir. Ouais, Tu vas te reposer, ça te fait On va bizarre. reprendre des forces, on va Ouais. se coucher, ça va tout faire super. Richard est très très investi. Il a déjà tout prévu, il a déjà tout acheté. Il a déjà été acheter des trucs pour le bébé, les petites moufles anti-griffures et tout comme ça. Enfin, il est vraiment attentif à tous les petits détails, à toutes les petites attentions comme ça. Donc c'est vrai que même moi, des fois, je me retrouve un peu en mode bon, bah, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. T'as déjà tout fait, quoi. Il a déjà tout anticipé, donc. C'est vrai que je suis persuadée qu'il sera un très bon papa, parce qu'il est déjà un super futur papa. Ça va le faire? Oui. Sûr? Ok. Ah, j'ai même pas la force de venir à toi pour te faire un bisou. T'inquiète. C'est juste un peu compliqué. Ah oui. C'est tout le monde. Merci, toi aussi. Repose-toi bien. Merci. Ouais, merci d'être là. C'est normal. Je vois dans ses yeux qui me trouve encore belle, donc ça va. Je me dis bon. C'est magnifique. Oh, merci mon amour. Bisous sur les. C'est pas vrai. T'as vu ma glotte? Moi, c'est Henri, j'ai 31 ans, je suis chauffeur. Je m'appelle Soukaina, j'ai 26 ans et c'est mon deuxième enfant, ici à l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et c'est le bonheur quand même. Alors, Il fait chaud. il fait chaud, non? Je te jure. T'as posé Adam, c'est bon? C'est bon, nickel. Tu vois? T'as bien mangé, toi? Non, c'est bon, j'ai pas envie. T'es stressé? Je suis stressé. Non. Tu vas voir ton fils dans tes bras. On a fait notre premier enfant au bout d'1 an et là maintenant le deuxième. J'habitais avant en Allemagne et j'ai rencontré mon conjoint Henri là-bas. Et voilà, c'était un coup de foudre. Ah, c'était dur pour te faire venir en France. Hein. Oh là, c'était dur. Hein. Madame, elle a craqué, elle est venue, après je ne l'ai plus lâché. Je voulais avoir un enfant avec elle. Limite, en fait, comme si pour... je sais pas si ça veut dire. Comme si pour la bloquer, en fait. Et voilà. Pour que je me barre jamais. Et voilà. Le deuxième, il est venu. Elle est venue, voilà. On attend avec passion. Bonjour. Bonjour. Jessica, une sage-femme. Je vais vous mettre un petit monito. Ça va, vous êtes bien installée? Oui. Mon premier bébé, j'avais le diabète. Et ils ont déclenché l'accouchement. Et pour le deuxième aussi, j'ai le diabète. Et pourquoi? Parce que je suis gourmande. Du coup, vous n'avez pas votre appareil sur vous de glycémie? Ah, je le fais pas. Hein? Je le fais pas. Parce que j'ai pas respecté le régime. J'ai pas fait le régime.
Le régime, c'est le premier traitement pour le diabète. Donc s'il n'est pas suivi, il y aura des taux de sucre toujours élevés et le bébé peut être anormalement gros et puis être plus fragile. Il se peut que vous ayez un taux de sucre très important. Le bébé, il est baigné dans du sucre. Et quand à la naissance, il peut lui avoir au contraire un taux de sucre très très bas. Parce qu'il y a une grosse différence entre ce que maintenant et le moment de la naissance. Cette maman nous explique qu'elle ne fait pas du tout le régime à la maison, qu'elle ne surveille pas du tout ses glycémies. Et il y a un risque que le bébé puisse avoir plus de mal à respirer que les autres. Ils peuvent avoir lieu aussi des hypoglycémies. On a décidé du coup de déclencher l'accouchement. J'ai peur pour le bébé. Ça va être un risque pour lui. C'est ma faute. Et j'avais pas beaucoup de choses. Pas pour moi, mais surtout pour le bébé. En pleine nuit, je sens une grosse contraction, mais vraiment une énorme contraction, comme si il y avait un tsunami dans mon ventre. Je sens comme un platch, et là d'un coup, je me rends compte que j'ai perdu les os. On va marcher un petit peu sur la fente pour rentrer. Ok. J'ai perdu les os là aussi. Là. Ouais, jusqu'au bout, vous allez voir ça. Ok. Je suis confiant, j'espère que ça va aller, que dans tous les cas, ma présence aller à sa place, quoi, aller près d'elle et pour la soutenir et puis pour l'épauler jusqu'au bout. Ça va pas trop stresser. Tu te sens comment là? Bon, parfait. Tu te sens pas bien? Ouais, c'est normal. J'ai peur qu'il me fasse un malaise parce que je sais que quand je vais pas bien, il va pas bien. Quand j'ai mal quelque part, il est pas bien non plus. Il a peur et il se demande ce qui se passe et donc il a tendance à peut-être somatiser un petit peu. C'est mon petit rayon de soleil, ma femme. Je sais que si demain je souffre, ça va être la première à être capable de prendre ma douleur pour que ça aille mieux. Comme j'aurais été capable de, si je pouvais prendre les douleurs des contractions, tout ça, j'aurais fait sans hésiter. Là, les contractions de plus en plus fortes, c'est de plus en plus dur parce qu'en fait, même elle n'arrive plus à contrôler. On se demande ce qu'on fait là. Et c'est une situation vraiment que les papas, faut qu'ils s'accrochent, quoi. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je suis la sage-femme qui va prendre le relais avec vous. Alors, on va vous laisser vous installer tranquillement. Vous enlevez tout, vous pouvez garder la culotte pour l'instant, mais enlevez bien le soutien-gorge. Et puis vous vous installez. D'accord. Ah, vous êtes déjà prête? Bon, je reste alors. Merci. Il y a des femmes qui accouchent dedans? Ah non, on fait pas d'accouchement dans la baignoire. Mais alors, ça sert à quoi la baignoire? Elle sert en fait à supporter les premières contractions. D'accord. Quand c'est trop tôt pour poser la péridurale, Ok. ça permet un peu de soulager la douleur. Ah, je crois qu'on avait le droit à un jacuzzi, donc voilà. Mais non. Que je vous retrouve pas dans la baignoire, monsieur. C'était quand même un déclenchement par rapport à son diabète gestationnel, donc il y avait forcément plus de risques que pour un travail spontané. Mais ils ont bien géré cette situation. On y va? Oui. Donc je commence le produit, tout doucement. Dans une demi-heure, j'augmenterai. Et puis dans 1 heure, je vous examinerai. On verra si ça a déjà un petit peu bougé. Oui. Une question. Oui. C'est possible que je peux procéder à l'accouchement ou pas? Vous voulez faire l'accouchement? Ouais. Tout seul? Non, Pas tout seul, avec écoutez, vous m'appelez quand c'est fini? Je n'ai pas fou espoir. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, bon, j'espère que ça sera moi qui vous accoucherai. On va croiser les doigts. Oui. Et donc, si c'est moi, il n'y a pas de souci pour que vous fassiez la sortie du bébé. Une fois que les épaules sont sorties, vous pourrez le sortir complètement. Il n'y a pas de souci. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit. Merci. De rien. Bon courage. J'ai demandé à cette femme de participer à l'accouchement. C'est le dernier enfant qu'on va faire ensemble. J'ai dit pourquoi pas j'assiste à l'accouchement. Je vais prendre le bébé et surtout le donner à ma femme. Allez.
Moi, je vais prendre le relève. Madame, préparez-vous. Bah, vas-y. On va procéder à l'accouchement. Allez. Vas-y. En position. C'est parti. En position. Tu es dans l'armée ou quoi? Henri, il fait l'imbécile parce qu'elle est stressée. Très stressée. Et il veut me déstresser aussi en même temps. Allez, on passe aux choses sérieuses, tu vois. Bébé. Est-ce que vous vous sentez prête, madame? Non. J'ai peur. C'est pas pour tes mains. Salut. Alors, vous l'accouchez comment, madame? Normal. Vous voulez que je vous coupe? Ah, c'est ça, oui. Pédurale, sans pédurale? Avec. Avec? Non, ça sert à rien. Ça, rien? Ça, c'est pour les femmes, ça. Ah, moi, je suis un mec. Voilà. Ah, d'accord. Vous avez besoin sans péridurale. Ou sinon, vous voulez accoucher dans le bain? J'aimerais bien. Vous voulez que je coule un bain tiède pour vous? Ouais, c'est mon mari. Voilà. On rigole beaucoup. Parce qu'on est toujours ensemble. Jamais on se sépare jamais. Toujours ensemble. Toujours, voilà. Oui. Toujours inséparables. Franchement, ça t'aide des maths de chirurgien, regarde. C'est pas chirurgien, c'est quoi? C'est chirurgien plastique. Tu vois? Ils sont bien, mes mains. Ah oui, trop même. Regardez les mêmes mains, regarde. Là, c'est pareil, tu vois. Ah ouais. T'as vu? Ah putain, mais Laura, t'es nulle! Oh Laura, c'est quoi ça? Il est mort là. Ah ouais, vous avez éclaté la grille d'or. Je suis en train de réanimer à ventilo, là. Un peu de concentration. Bravo Laura, vraiment. La réa du matin. Voilà. Alerte à Malibu. Je te jure. Tu peux pas faire alerte à Malibu aujourd'hui. Je mets un short rouge et je viens te sauver. Ah, dans la mer. Non, à l'hôpital, je viens te sauver. Ah, d'accord. C'est alerte CHU, ça s'appelle. Je te dis, je suis trop forte. Allez-y, visez-moi encore. Mais c'est pas moi. Ah, c'était bien. Je sens que dans mon bidou, il se passe des trucs, là. C'est pas très agréable, quoi, mais... Ouais, tu sens que c'est la fin, quoi. Ouais. Enfin, c'est les dernières minutes. Je te remercie. Heureusement que Richard est là, parce que sa simple présence, en fait, elle m'apaise, elle me rassure. Oh, chérie d'amour. Je suis impatient. T'es impatient? Ouf. Est-ce que l'impatience a pris le dessus sur le stress et tout? Ah, bah, de ouf. Tant mieux. Tant mieux, mon amour. Ce serait magnifique si j'avais pas d'angoisse, de questionnement, mais je suis obligée de me poser la question quand même fatidique que toutes les femmes se posent, les femmes enceintes, les futures mamans. Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais être une maman qui va tenir le coup, qui va gérer, qui va être à la hauteur tout simplement de ce petit être qu'on accueille et que, voilà, ça va être chaud, quoi. Ça pousse. Ah ouais, ça pousse, là, je vois. Voilà, j'ai du mal, là. Voilà, non. Là, j'ai très mal. C'est votre premier, c'est ça? Oui. Vous sentez vos contractions ou pas? Oui, là, je commence à les sentir de plus en plus fortes. D'accord. Ah, j'ai l'impression que je vais me chier dessus, quoi. Non. On peut y aller. On prend plein d'air. 1, 2, 3.
Et on pousse. Ok, vous poussez fort. Fort, super, ça. C'est parfait. Encore. Génial. Parfait. Encore. Super, vous êtes super. Vous touchez, en fait? Comment ça va? Non, pas tout de suite. Allez, on retourne encore une fois. 1, 2, 3, on prend plein d'air. Et on pousse. Vous poussez fort. Fort, tout à l'heure. Papa, il a. Allez, encore. C'est bien. Je pousse avec elle. Même à un moment, j'ai du mal à respirer, parce que j'ai du mal à reprendre mon souffle. On plein d'air. Et on y va. Poussez fort. Fort. Quand on me demande de pousser, je pousse. Et j'ai l'impression que ça vient pas. Encore, allez, fort, on va, on se fâche. Allez-y. Encore. J'ai l'impression que ça n'avance pas, que le bébé ne descend pas. 1, 2, 3, on prend plein d'air et on pousse. Poussez fort. Génial. Encore. Allez. Voilà, soufflez bien. J'ai plein de doutes, plein de questionnements. Est-ce que mon corps en est capable? Est-ce que j'en suis capable? Ça va vous délivrer de pousser. D'accord? Allez-y. Poussez. Voilà. Force. Nickel, ça. Encore. Lâchez-vous. Concentrez-vous que sur votre poussée, madame. Encore. C'est bien mon cœur. Continue. Allez, fort. Génial. Il arrive. Allez, ça y est, il y a sa tête qui sent. Bon. Oh, le gros bébé. Allez. Oh mon Dieu. Attendez. Il va sortir, attendez. Voilà, félicitations. Inquiétez pas, ça va s'enlever, d'accord? Juste vous le mettre sur vous en peau à peau. Ouais. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Non, j'ai des douleurs un peu au niveau de l'estomac, c'est parce que je suis serré, c'est rien. Sinon ça va. Il va changer, hein. Encore. Il a une grosse tête, le truc. Il a une belle tête. Elle tient de son père. Mon bébé. Oh putain, ça n'était pas peur, mon amour. C'était maman. Et voilà. Tu vas avoir les extrémités, donc les mains, les doigts et les pieds un peu gelés. Ne vous inquiétez pas, c'est le temps que la circulation elle se passe. D'accord? Putain, j'ai réussi à faire ça. Vous imaginez que ça c'était dans votre ventre, madame? Non, j'arrivais pas à y croire. Parce qu'il n'avait plus de place, monsieur Ricardo. Mais, monsieur Ricardo, vous allez rester dans maman, c'était mieux. Si, il fait chaud dehors, Ricardo. C'est bon, maman. En tout cas, félicitations, vous avez été super. Tenez-le bien, Ouais. Quand je le vois pleurer, ça me fait un bien fou. Ça me fait fondre, en fait. Tout simplement, je fonds. Je fonds parce que j'ai l'impression de le redécouvrir. J'ai l'impression que c'est un nouvel homme, en fait, que j'ai en face de moi. En quelques secondes, c'est plus la même personne. Mon petit cul. Tu respires bien, maman? Oui, vous inquiétez. Merci. C'est mon bébé. On sent que la vie d'adolescent et d'homme et sa femme se transforme en papa et maman. Bienvenue, Ricardo. Bienvenue, poussin. Mon fils, il est magnifique. C'est vraiment grandiose, quoi. De le voir après direct contre sa mère. C'est des scènes qu'on n'oublie pas. Bonjour, mon cœur. C'était bien la peine. C'était bien la peine de faire tout ça, monsieur Ricardo. On t'entend plus. Et si je t'embête, regarde comme ça. Là, je t'embête, regarde. Ah, laisse-moi tranquille, je suis sur maman. Laisse-moi tranquille, je suis sur maman. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Allez, pleure, ouvre tes poumons. Non, mais il a pleuré, c'est juste. Je suis vraiment fier de Cynthia à ce moment-là. Je me dis qu'elle l'a fait et que je suis fier d'elle. Ouais, je vais pleurer. Elle est magnifique. Merci. Voilà. Oui, il tantine dans tous les sens. Oui, il va très bien, je vous inquiète pas. Nouvelle vie, ça, donc, Oui. bon courage pour le maman. Ça va aller? Bon. Je l'aime tout simplement. Et que je suis fier d'elle.
Et il respire bien, là? Ouais. Ça restera. Franchement. C'est beau. C'est maintenant que mon rôle de père commence. Alors, monsieur, je vous laisse. Il a des grosses coucougnettes. S'asseoir là. Mettez-vous bien à l'aise. Putain, j'ai réussi à sortir ça de moi. Sur papa. Ah oui, mon bébé, t'es tout beau. Ouh là là. Oh là là, il est beau, mon chéri. Hein? Il est beau, mon chéri? Oh, t'es tout beau. Le plus beau moment, en fait, à partir du moment où il est sorti, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver, c'est ce que j'avais prédit. C'est quand je l'ai vu sur Richard. Quand je les ai vus en peau à peau, je me suis dit, là, j'ai mes 2 hommes. Bah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Vous êtes beaux tous les deux. Sentir sa chaleur, il faut le vivre pour vraiment le sentir, pour vraiment. C'est une sensation que j'avais jamais connue. Tout ce que je sais, c'est j'étais rempli de fierté. Je suis fier de lui, même s'il sait pas parler, il sait pas marcher, il sait rien faire, mais je suis déjà fier de lui. C'est notre fils et on ira toujours de l'avant pour lui. J'arrive pas à y croire. Moi non plus. Mais il m'a arraché un poil de barbe. Hein? Toi, tu commences avec papa? Putain, c'est un truc de ouf ce que je viens de faire, je suis choquée. Bravo mon cul, je suis fier de le faire. Ah oui. Regarde ton bébé. Il est né. Ah oui. Moi, quand j'ai un papa qui est un peu ému, ça me retourne complètement. Un papa qui pleure, c'est le pire. C'était avec toi un coup? Non. C'était avec qui? Ah non, c'était avec Lucie. C'était quoi? Eh ben, un papa qui s'est mis, mais d'un coup, tu sais, on a senti que c'est monté comme ça. Et avec Lucie, on a pensé au même moment qu'il fallait absolument pas qu'on se regarde, tu vois. Parce qu'autrement, c'était bon, ça allait sortir. Et on était tous comme ça, personne ne se regardait dans la salle. Oui, c'est mieux à pleurer. Ah oui, il a pleuré carrément, franchement. Ah ouais, un gros sanglot et tout. C'est son premier? Ouais. Et là, j'ai dit, oh putain, il y en a encore qui pleurent. Et tu vois, moi, je pense que j'ai dédramatisé le truc en disant. Qui pleure maintenant. Eh ben, ouais, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, oh, ben, un papa qui pleure. Mais tu vois, j'ai tourné un truc. En fin de compte, c'était pour dédramatiser le truc, tu vois, et pour pas pleurer moi-même. Ouais. Mais c'est vrai que. Pas évident. C'est pas toujours. C'est ça, hein? Ouais, la turbulette. Les couches. Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans. Et moi, Marina, j'ai 28 ans. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et on attend un petit garçon. Serviettes, les langes, les bavoirs. Il a déjà plus d'affaires que moi. Là, on est dans les derniers préparatifs, la dernière ligne droite. On attend qu'il arrive. Le seul cliché qu'on a de notre bébé, c'est celui-là. Donc on a vraiment hâte de voir à quoi il ressemble. Bientôt, on va le voir en vrai. Je pense que pour nous, avoir un bébé, c'était une évidence. On s'est rencontrés, une formation professionnelle. Au bout de 8 mois, on habitait ensemble. Et on avait pas mal de chance parce que ça a marché du premier coup. Alors, le prénom... Non, mais vous croyez vraiment qu'on va vous le dire? Le fameux lit, je le montrais vraiment le jour même. Ça, c'est ma faute. Je suis un peu superstitieuse. Chez moi, on dit souvent qu'on monte pas le lit tant que le bébé est pas né. Bon, c'est pas une superstition très contraignante. Ça va, t'es un bricoleur. Tu vas aller vite. Thomas, il est là, en fait. Très, très impliqué. Disons que depuis le début de la grossesse, il a toujours été présent, en fait. Tu vois, contraction. Pour compter tes contractions. Voilà. D'accord. Tu vois, là, moins d'1 minute. Pour moi, le but à l'accouchement, c'est d'être là le plus possible. Il y a hors de question que je sois pas là, il y a hors de question que quelqu'un prenne ma place. Je serai là. De contraction. On arrive à l'hôpital parce que ça fait depuis 5 heures le matin qu'elle a des contractions. J'essaye de pas trop prendre de bosse avec la voiture, autant être le plus gentil possible. S'il y a un moment où je dois être gentil à son écoute, c'est bien là. Voilà, on est arrivé. Ça devient très dur.
salle de naissance? Oui, j'ai ma femme qui a beaucoup de contractions. Oui, je vous ouvre. Merci. Bonjour. Bonjour. Allez, ici, venez, on va s'installer ici. La sage-femme va venir vous voir. Ok. D'accord? Petite Primi qui contracte. Elle a très mal ou pas? Elle a pas l'air tant que ça. Je peux la voir. Bonjour. Je m'appelle Laura, je suis sage-femme. D'accord. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Contraction. Ouais. Tous les combien? Toutes les 2 minutes à peu près. Ah oui, c'est bien rapproché. Un petit garçon à ce que je vois. Oui. Comment il va s'appeler? Ah. C'est la surprise? Moi, je viens de l'île de la Réunion. Pour moi, c'est surtout la tradition, quoi. Pour moi, on donne pas le prénom tant que le bébé n'est pas né. C'est comme au berceau, hein, c'est pareil. On donne pas. C'est à la naissance. C'était une péridurale? Si je peux éviter. Ah, vous aimeriez accoucher sans péridurale? J'aimerais, mais après, est-ce que je vais réussir à le faire? C'est vrai que dans ma tête, l'accouchement rêvé, en parenthèse, ça serait un accouchement sans péridurale. Parce que ma maman, elle a réussi à faire ça pour ses 3 enfants. Et c'est vrai que j'aimerais suivre un peu ses traces. Donc c'est une Primi, qui a une grossesse normale, et qui vient pour des contractions toutes les 2 minutes depuis 1h30. Et là, elle a un col épais, 2 doigts larges, quasi centimètre. Par contre, ces contractions, je les trouve encore un petit peu espacées et un peu courtes. De toute façon, on ne veut pas de péri. Pour l'instant. Pour l'instant. Ils sont vraiment mignons. C'est très charmant. Sur des primibars, c'est-à-dire un premier bébé, très souvent, les femmes ont des idées reçues sur la péridurale, donc n'en veulent pas. Et puis, les contractions devenant plus régulières, faisant mal, du coup, elles changent très vite d'avis et prennent la péridurale. Bouge tout bébé. Je t'aime. Le bébé descend là. Hein? Le bébé descend. Tu veux sortir? Tu veux que j'appuie sur tu? Je suis en train de dormir et d'un coup, je sens le bébé qui pousse vers en bas. J'ai senti toutes les douleurs, je l'ai senti dans mon ventre et il veut sortir. Dites-moi. Je sens le bébé descend. Ah, c'est bien ça. Comme par hasard, au moment où je vais partir, c'est ça? Vous sentez que ça pousse en bas? Je vais vous réexaminer. Ouais. Alors, allez-y, pliez les 2 jambes. Ah bah oui. Vous êtes à 10. C'est super, hein? Ça a lâché. Allez, soufflez. Il est pas loin, votre petit bébé, là. On va s'installer pour l'accouchement. Je vais chercher mes collègues, j'arrive. D'accord. Oh, bébé. Ah, franchement, c'était une joie. Parce que t'es super lourd. Et là, c'est le bonheur. Jessica, je vais m'installer en salle 4, il est là. Ah, il est là, c'est Ouais. Bah là, il est passé à complète. Bon, bah super. Pour elle, ouais. Ah, c'est bien. Ça va aller vite, je pense. Vous sentez que ça pousse? Allez, respirez bien, là, détendez-vous. Bonjour. J'ai mal à la contraction. J'ai peur, trop peur. J'espère pas qu'il y a quelque chose de mal. Vous avez peur?
Maintenant, tout se passe bien, tout va bien se passer. Laissez-vous guider, laissez-vous aller, là tout se passe bien, juste vous écoutez, vous poussez. Vous avez main, comme ça je sens. Je crois que t'en as une petite. Ouais, il pousse bébé là. Alors allez-y, on prend plein d'air, on bloque et on pousse très fort. Ouais, c'est super. Allez-y encore, très 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 bien. Quand vous avez plus d'air, vous soufflez tout. Voilà. Vous reprenez. Ouais. Allez-y, c'est très très bien. Encore, 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 encore. C'est super. Mais il en reste Et encore. une troisième fois sur la contraction. Allez, très 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 fort. Encore, 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 encore. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui. Bon, c'est génial ce que vous faites. Super, c'est très très bien. Allez, on respire. Franchement, elle est super forte. Hein. Franchement, elle a du courage. Même si elle était fatiguée, elle était morte, franchement, elle a tenu le courage quand même. Il n'y a rien à dire, elle est forte. Hein. Ouais. Allez, on y va alors. Allez, encore, encore, encore. Oui, c'est bien ce que vous faites avec vos jambes là. Oui, c'est très 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 bien. Oh ouais. Magnifique. Super. Ne poussez plus. Voilà, monsieur, préparez-vous, venez de mon côté. Oh là Voilà, attrapez-la. Félicitations. Félicitations. 8h33. Vous êtes super. Magnifique. C'est votre sang. Oh là. Bravo. Enfin, il est là. C'est un joie, c'est du bonheur. Mon bébé est là. Pour moi, ce qu'il fait mon conjoint, quand il sort, le bébé, il le met sur moi. Tellement il m'a touchée, j'ai pleuré. C'est le bonheur. C'est maman. C'est maman et papa. Hein? C'est papa? Bah oui, c'est papa. Quand je vois mon fils, c'est le bonheur quand même. Je sais pas, ça m'a donné la joie. Elle aussi était contente, moi j'étais contente et voilà. Bon, moi comme ça, j'ai participé à l'accouchement. J'étais pas juste à côté, pousse, pousse, pousse. C'est une fierté. Il est là, il est là. C'est fini la souffrance. J'espère que ça sera que du bonheur. De toute façon, il n'y a pas de raison. Ben oui, maman va te préparer des crêpes. Elle va te Des crêpes déjà? Ah bah. Oh là là. C'est un peu tôt pour les crêpes, hein. Alors, nous, on veut bien les manger avant lui, hein. Voilà. D'accord? Ah non, ma femme fait des bonnes crêpes, ma femme. Ah ouais? C'est vrai? Ah, bah alors, eh ben, on veut bien y goûter, hein. Ok. Quand vous allez rentrer à la maison. Son visage est trop mignon, son visage. Comme un ange. Avec ses petits yeux fermés, petite bouche, ses petits joues. Il ressemble à moi. Voilà, notre vie elle va changer. Parce que déjà, on a un autre enfant ensemble. Et c'est le bonheur quand même. Mais franchement, on a bien travaillé. Bon travail. Bon travail. Félicitations. C'est bien, c'est bien. Marina veut pas de péridurale, donc c'est pas facile à appréhender parce que dans la contraction, j'existe pas, elle se concentre sur sa respiration, elle oublie complètement ce qui se passe autour. J'ai pas l'impression d'être très utile, mais j'essaye de faire d'être le moins mauvais possible. C'est pénible. Au bout d'un moment, en fait, les contractions elles commencent à devenir insupportables.
Faut vraiment pas que t'hésites. Si t'en as marre, tu dis qu'on met la péri, puis voilà. Y a aucun scrupule, aucun regret. Moi, je préfère que c'est pas mal. C'est pas un échec de prendre la péridurale. Je préfère encore qu'elle apprenne plutôt qu'elle l'ait aussi mal que ça. Elle déguste quand même pas mal. Souffle. Bien, souffle. Aide-moi à m'asseoir, s'il te plaît. S'il te plaît, après. J'arrive plus, un peu trop mal. C'est pas possible en fait, je vais tomber dans les pommes au bout d'un moment. C'est une douleur mais insupportable en fait. En plus c'est même pas encore le moment de pousser. Donc ouais, la péridurale pour le coup, elle s'est imposée. On y va? Ok, ça marche. Et ben on y va, c'est parti. Faut pas vivre ça comme un échec, hein. Loin de là, hein. D'accord? Vous avez déjà super bien tenu pour un premier bébé, c'est déjà super ce que vous avez fait, hein. Vraiment. Hein. Bon allez, on va passer de l'autre côté. C'est salle de naissance. Sur le moment, bon, ça me fait quelque chose parce qu'à la base j'aurais aimé sans. Mais et à la fois je me dis, il faut qu'on m'enlève cette douleur là. Il faut qu'on me l'enlève. Non, c'est pas possible. Pour moi, elle a rempli son contrat parce qu'elle a fait ce qu'elle voulait. C'est pas un échec. C'est pas grave, c'est très bien. Je pense pas que j'aurais tenu au moins tout ça. Je pense que depuis 5 heures le matin, j'aurais déjà dit achevez-moi, c'est fini, on n'en parle plus. C'est ça, et moi, elle a tenu un bon moment, c'est déjà une victoire. Je peux pas sur mon ventre. Ça va? Moi, oui, mais pas d'importance. Ah bah si, c'est important. Si vous allez bien, vous allez donner de l'énergie à maman. C'est ce qu'il faut. J'ai mal. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas un impact direct sur la douleur. Je n'ai pas la possibilité de lui enlever, je peux pas. Donc je peux juste aider à ce qu'elle se concentre pour essayer de gérer un peu sa respiration. Elle le fait très bien, mais je sais pas si je peux aider un peu. Je me dis que même un tout petit peu, ça peut toujours aider, quoi. C'est toujours ça de prix. Monsieur, on demande de patienter devant. Pas de problème. Ça marche. Je trouve que c'est le plus dur peut-être, c'est d'être derrière la porte. C'est là que j'étais content d'être avec elle avant. Au moins, je peux lui tenir la main, même si je n'ai pas forcément un plus gros impact, mais au moins je me sens pas refoulé derrière la porte dans le couloir à attendre. C'est peut-être le moment le plus long de la nuit, parce que là, j'ai aucun contrôle. Ça va? Ça va mieux? Bon, à tout à l'heure? Tout à l'heure. Pas Céline? Ah, c'est interdit. J'ai les mains serrées, ça c'est facile. Fermez les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, pas impossible. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Ça fait longtemps que nous deux, on a passé un bon fou comme ça. Jean-Jacques, reviens. Ça gratte sur le côté, là oui. Et ça gratte partout. Tu restes comme ça? Ça gratte, oui. Thomas, c'est un futur papa attentionné. Il est aux petits soins avec moi.
Comme on l'a toujours dit, la grossesse, c'est avoir un bébé, mais un bébé à deux. C'est important qu'il soit là dans toutes les étapes. Ça. On va regarder le col. J'ai l'impression qu'il appuie après. Il est encore un petit peu haut et je veux pas trop vous fatiguer. Donc vraiment, tant que bébé nous l'autorise, on se laisse du temps. Pour un premier bébé, franchement, vous avez eu un travail assez rapide. Monsieur, vous prenez des notes? Ouais, parce qu'après, je me rappelle pas des heures. C'est pour faire un petit carnet pour l'accouchement? Ouais. Savoir comment ça s'est déroulé. Ouais, c'est bien. Je note au fur et à mesure le déroulé de la soirée. Je note à quelle heure à peu près ça s'ouvre. Parce que je sais que j'ai plein de choses à penser, plein de choses à me rappeler et que je suis quasiment persuadé que si je note pas, je pourrais pas le raconter derrière. Donc sa maman est loin, elle va vouloir un maximum d'informations. Donc j'essaye de les noter pour avoir une trace pour pouvoir raconter aussi après. T'es comme un interne, là, qui prend note. Thomas, il est très impliqué, il est curieux, il veut tout savoir. C'est important pour moi d'être là. Je crois que si j'avais pu le porter, je l'aurais porté moi-même, mais c'est pas possible. Mais je fais que je me prends comme ça. Dernière vidéo avant que bébé arrive dans 30 minutes. Au mieux. Mon petit chouchou, ça va bientôt arriver. On est pressé de te voir. Tu m'aides pour sortir, d'accord? C'est bon, ça va être le moment. Là, tous les deux, on est surexcités, quoi. Thomas, il est dans tous les sens. Il dit plein de bêtises. Allez. T'en diras un boucher, en plus, avec ton truc. On y va? Oui. T'as pris le cinto? J'ai tout. T'as le linge et le chapeau? Oui. Très bien. T'as vu, ça rime. T'as pris le cinto, le linge et le chapeau? Ça va? Prête? Oui. Allez, c'est parti. Il y en a une là? Là, il y en a une. Il y en a une, alors on y va. Plein d'air. Plein d'air. Et vous poussez fort et longtemps. Allez, fort. Allez, on pousse, on pousse. Allez, encore. Allez, bien fort dans les fesses, ma belle. Oui, ça c'est très bien, ça c'est super. Allez, on tient ça. Allez, on le tient. Allez, encore. Super, quand vous pouvez plus, vous respirez. On reprend de l'air. Plein d'air. Et on y retourne tout de suite. Allez, fort. Allez, fort. Oui, ça c'est très bien, c'est super. Ouais, il est plus bas, c'est normal. Allez, d'accord? paniquez On pas, panique prenez pas. plein d'air. Vous faites un super boulot, on Et continue vous poussez comme ça. fort. Allez, encore. Et on y va. Allez, poussez fort où ça fait mal. Ouais, Allez, fort où fort. ça fait mal. Allez, Allez, encore. Allez. Allez, c'est bientôt fini. Paniquez pas, il est là, Lia. Allez, Il est là. Allez, fort. Allez, on pousse. Allez, poussez, n'ayez pas peur. Allez, fort et c'est fini, cette sensation. Fort. Eh ben, tu cries, t'es même pas fini d'être sorti, chouchou. Et voilà. D'accord. Il était costaud. Et tu regardes maman, chouchou. Maman. Vous avez été parfaite. Franchement, c'est magique de donner la vie. On est là tous les deux, on regarde le bébé. On est émerveillés, en fait. On se dit, waouh, c'est nous qui avons fait ça. C'est notre bébé, quoi. Vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez entre les deux pinces. Félicitations. Regardez votre bébé. Regardez notre cul, là. Je les mets sur vous. Voilà, il est sorti et... On se retrouve couillon un peu, je crois. C'est mon fils, il est là. Il est tout petit. J'ai l'impression que c'est une toute petite crevette. Il est là, il est tout recroquevillé. Il a l'air tout calme. Il fait je l'aime, quoi. Tu vas t'appeler Liam. Il a tourné, je suis sûr. Sur mon bébé. Oh. Regarde ça. C'est qui
Merci de me donner un bébé. Je suis très heureuse d'avoir pu porter son enfant, de le faire devenir papa. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Il n'y a rien qui peut dépasser ça. Il fait 50 cm, qui fait 3,8 kg. Il a l'air en bonne forme. Je compte les doigts, il y a le nombre partout, il a l'air bien partout. Tout va bien, quoi. Puis il est beau. Arrivé là, il faut le temps de réaliser. Oui, c'est un bébé, oui. Et c'est le mien. Voilà, maintenant il va falloir que je m'en occupe. Darling, please take my hand. Please get up, rise to stand. I can be the one to sing the song. Ça y est, t'as dégonflé? Oui. Je suis fière de toi, mon cœur. Mon fils, c'est le plus beau, c'est le plus bel être vivant que j'ai vu dans toute ma vie, quoi. Oh, qu'il est beau! Oui, il est beau, bah oui, c'est normal. C'est nous qu'on l'a fait. Oh, il a une bonne bouille. Il a des cheveux au moins. Bah, tu vois bien. C'est une sensation de bonheur où je me dis, ça y est, t'as ta famille, là. Tu l'as. C'est une nouvelle vie qui commence et elle s'annonce super belle. J'avais fait un beau petit-fils. Oui. Ouais, elle est beau, mon amour. Je te remercierai jamais autant d'avoir été là comme tu l'as été pour moi pendant la grossesse. T'es la meilleure personne que j'ai rencontrée sur cette planète et je suis heureuse qu'avec toi. Mon petit cœur. Et je t'aime plus. Regarde, c'est qui ça? Un, deux, trois, quatre. C'est maman, c'est maman. C'est qui un bébé? Maintenant, on se sent heureux, on a fait une bonne chose ensemble, une belle famille. C'est regarde. Bébé? Amir? C'est ton petit frère? La famille est complète maintenant, c'est bon, la belle vie. Que je t'en sais. Si. Pour moi, elle est complète. C'est la fierté quand même d'avoir un enfant quand même. En plus avec une femme qu'on aime, c'est le principal. On accueille notre petit garçon avec beaucoup de bonheur. Il est super. Un petit bébé parfait. Toi aussi, t'aimes bien qu'on te masse les pieds. Il passe son temps collé à moi. Oui. C'est son petit bébé singe comme il le voulait. Ça fait 9 mois qu'on communique par un ventre interposé. Maintenant, on peut se voir, c'est plus simple. On va dire qu'on n'est pas déçus, c'est le nôtre, quoi. On peut pas être déçu. On peut pas être déçus, c'est le nôtre. On dit au revoir, on rentre à la maison. Ah,